Alléluia. À Yahushua, Jésus, soit toute la gloire encore en ce jour. Euh, donc bonjour à tous. Que notre Seigneur, notre grand roi, notre maître soit béni. Et je veux t'encourager ce matin. Je veux vraiment te partager ce message ce matin du Seigneur. Dans Matthieu 11, 27 au verset 30, il dira: toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils excepté le Père, et personne ne connaît le Père excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur va dire, il va dire aux Juifs, il va leur parler en disant que toutes choses lui ont été livrées par le Père, par son Père, et personne, ne connaît le Fils excepté le Père, et personne ne connaît le Père excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu veux rencontrer le Seigneur, tu te poses des questions sur ta vie, tu te poses des questions sur ton avenir, tu es fatigué de la vie, fatigué, dépendant du sexe, dépendant de l'alcool, dépendant de la drogue, du cannabis, de la cocaïne, de la prostitution, dépendant du mensonge, esclave même du mensonge, esclave de la drogue, esclave de la prostitution, esclave du mensonge, esclave de l'escroquerie. Tu prêches la parole, le Seigneur te parle et tu as envie de sortir, de là où tu es. Quand tu lis les Écritures, tu es touché par le Seigneur. Mais lorsque tu retournes auprès de ces personnes avec qui tu t'assembles, avec ces personnes avec qui tu travailles dans cette œuvre que tu dis œuvre du Seigneur, mais tu renonces à ce que le Seigneur, au message que le Seigneur te donne. Le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut changer le cours de ta vie. Le Seigneur veut changer le cours de ta vie. Il s'adresse à toi. Toi qui ne le connais pas. Toi qui ne connais pas Jésus. Toi qui ne connais pas Yahushua. Toi qui viens de perdre. Tu es accablé parce que tu as perdu ton mari. Tu es accablé parce que tu as perdu ta femme. Tu es jeune. Tu es accablé parce que tu as perdu cet ami d'enfance, ces amis d'enfance dans des accidents. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Là où tu es, il te parle. Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. C'est comme si ta tête chauffe, c'est comme si tu as des maux de tête, tu n'en peux plus de la vie, tu n'en peux plus, de ce tourment, de cette situation dans laquelle tu es, de ce que tu vis, tu es bouleversé, tu penses au suicide, tu penses à écourter ta vie parce qu'un homme t'a laissé, parce qu'une femme t'a laissé, parce que tu as été abandonné, parce que tu as été dupé, on t'a trompé. Le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut Tu cries dans le secret. Tu parles à cet être que tu ne connais pas. Et tu lui dis, si tu existes, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Eh bien, il te dit qu'il t'aime. Oui, je veux te donner ce message aujourd'hui, que Jésus t'aime, Yahushua t'aime, il t'aime. Et il veut se révéler à toi. Il veut changer ta vie. Il veut donner un sens à ta vie. Il veut donner du goût à ta vie. Il veut donner mettre des couleurs dans ta vie. Il veut te transformer. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, Yahushua, Jésus est celui qui donne du repos. Et il veut te donner du repos. Il veut que tu puisses sortir de la ténèbre et arriver à la lumière où les écailles vont tomber de tes yeux, les fondements les fondements étrangers, toutes les interrogations que tu as, les questions que tu as. Il veut répondre à ces questions parce qu'il t'aime. Jésus t'aime, Yahushua t'aime. Et il te dit ce matin, il te dit en ce jour, viens à lui, toi qui es fatigué et chargé, et il te donnera du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi car je suis doux. Il est doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus, Yahushua, est la solution à ta vie. Yahushua est la réponse à tes questions. Yahushua t'a préparé une demeure. Ta vie ne s'arrête pas sur terre. Il y a une vie après la fin de vie sur terre. Ceux qui l'acceptent ont la vie éternelle. Ceux qui l'acceptent, les souffrances du temps présent sont infimes par rapport à la gloire à venir. Le ciel existe. Le ciel existe. Je faisais un songe la semaine dernière où je voyais une personne
qui ne connaissent, qui se disaient connaître le Seigneur, mais que le Seigneur était en train d'appeler à la repentance. Et dans ce songe, cette personne venait de mourir. Et j'ai été touché parce que le Seigneur m'a montré 4 hommes en costume noir, avec des visages masqués, on ne les voyait pas. Et ils venaient récupérer cet homme, le corps de cet homme. Ils venaient récupérer l'âme de cet homme. Et les Écritures sont claires. Après, l'homme est appelé à mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ceux qui sont avec le Seigneur, ceux à qui Yahushua, Jésus s'est révélé, qui l'ont accepté dans leur vie, lorsqu'ils meurent, lorsque leur fin de vie arrive, les anges du Seigneur viennent les chercher. Mais lorsque ceux qui ont refusé d'écouter le Seigneur, ont refusé d'avoir Yahushua dans leur vie, meurent, ce sont des démons. Le Seigneur me montrait que c'était des anges de Satan, des anges déchus, des démons qui venaient récupérer cet homme. Quelle horreur! Quelle horreur! Tu as encore le choix. Tu as encore la possibilité d'accepter le Seigneur. Tu as encore la possibilité de faire le pas vers le Seigneur. Tu as encore la possibilité parce qu'il t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Change ta vie. Accepte-le. Accepte la main qu'il te tend. Accepte la main qu'il te tend. Luc 16 au verset 22. L'histoire du pauvre et du riche. Et Lazare, le pauvre et l'homme riche. Et il arriva, Luc 16, 22, et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Une confirmation de ce songe. Effectivement, lorsque ce pauvre qui avait le Seigneur dans sa vie, qui était un croyant pieux, qui craignait Elohim, craignait le Seigneur, lorsqu'il est mort, lorsque sa fin de vie est arrivée sur terre, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Le riche qui n'avait pas le Seigneur, il mourut, mais lui, il fut enseveli. Il descendit en bas, sous terre. Voilà une confirmation de la parole confirme le songe que j'ai eu et beaucoup d'autres ont eu des visions, des songes comme cela. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Yahushua. Il t'appelle, il voit tes souffrances, il voit tes combats, il voit ta peine. Viens à lui, toi qui es fatigué, chargé, et il te donnera du repos. Sa parole, sa présence va te guérir, va te consoler, va te restaurer, va te réparer, va te réveiller, te relever, te rebâtir, te reconstruire, parce qu'il va arracher tout ce qui te nuit, tout ce qui te détruit, et il va te rebâtir. Donne-lui ta vie, accepte la main qu'il te tend. Il y a encore de l'espoir, tu as encore le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tu ne sais pas combien de jours il te reste, combien de temps il te reste sur cette terre. C'est le moment de l'accepter dans ta vie. Sois béni. Merci Seigneur.